Nous savons que l'Éternel est Dieu. Lorsqu'il fait des grandes choses, il nous délivre des sépulcres de nos familles, il nous délivre de la boîte, il nous délivre de cercueil, il nous délivre de marmite, il nous délivre de tout ce qui est des ténèbres. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça le travail de Dieu. Dieu doit te délivrer de ces choses-là. Il dit, et au verset 14, je continue, je crois que nous allons nous arrêter au verset 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit ces choses-là aux prophètes qu'ils disent aux enfants d'Israël. Alors il dit, notre espérance est détruite. Vous voyez, quelqu'un qui vit sans espoir, alors que la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mais Israël disait que notre espérance est détruite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la captivité, ils souffraient dans la captivité de ténèbres, ils étaient dans des sépulcres. Ô mon peuple, ô enfants de Dieu, combien sont dans des sépulcres? C'est la continuité de notre sujet de la fois passée. Il toucha le cercueil. C'est de la même manière, c'est la même chose. Comme Jésus avait libéré cet enfant, on avait déjà 1000 enfants dans le cercueil, on allait pour l'enterrer, pour mettre fin à sa vie. On a enfermé, on a fermé le cercueil, mais Jésus-Christ a ouvert le cercueil. Jésus-Christ a dit à l'enfant, jeune homme, lève-toi, et cet enfant était ressuscité. Je crois que par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, que ta vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Oh, qui est-ce qu'il a mis ta vie quelque part? Je le déclare aussi par l'esprit de jugement, que l'esprit de jugement tombe sur ta famille, sur tous ceux qui t'ont enfermé, sur tous ceux qui ont enfermé ton ventre pour que tu ne puisses jamais concevoir, sur tous ceux qui t'ont enfermé pour que tu ne puisses jamais progresser dans la vie, pour tous ceux qui t'ont enfermé pour que tu ne termines jamais tes études. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, quel domaine de ta vie on a enfermé quelque part. J'ai dit, tout celui qui est complice dans cette histoire, dans le monde spirituel, je déclare les jugements de Dieu au nom de Jésus, que cela tombe sur eux, que cela les détruise, leur groupe détruise tous les destructeurs de la famille, que la sentence de Dieu, que les tonnerres de Dieu tombe sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toujours que la Bible, c'est un livre à choix multiples. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus, que le jugement de Dieu tombe sur tout sorcier, sur tout magicien, sur tout féticheur qui est allé dans une maison de féticheurs pour bloquer ta vie, que le feu de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus-Christ et que ton sépulcre s'ouvre et que tu sors de ton sépulcre, que tu sortes de cette boîte-là, de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un puissant message et je sens l'onction de Dieu, je sens l'esprit de prophète me saisir pour déclarer ces choses. Partout où tu vas suivre ces messages, si tu crois, tu mets la foi, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Nous sommes dans l'année d'apparition et de visitation de Dieu. Dieu va te visiter cette année. Tu sauras que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai ton sépulcre. Je te ferai sortir de ton sépulcre. Je te ramènerai dans ton pays d'Israël. Dieu va te ramener.